arrêtons de nous concentrer uniquement sur ce qui est écrit dans la Bible. C'est quand ça vous arrange que vous cherchez à voir si c'est écrit dans la Bible. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne vous intéressez pas à ça. Ce que je suis en train de dire, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui qui ne sont pas écrites dans la Bible. Jésus lui-même, de son vivant, qui est notre modèle parfait, il a pris la boue pour guérir les yeux d'un aveugle. Mais est-ce que c'était écrit quelque part dans la Torah que quand quelqu'un est aveugle, voici ce qu'il faut faire pour lui redonner la vue? Jésus lui-même, de son vivant, qui est notre modèle parfait, il a pris la boue pour guérir les yeux d'un aveugle. Mais est-ce que c'était écrit quelque part dans la Torah que quand quelqu'un est aveugle, voici ce qu'il faut faire pour lui redonner la vue? Et ce que Jésus a fait, c'était ça, hein? Malasser la boue avec la salive et puis prendre ça pour mettre sur l'œil d'un fidèle. Imaginez-vous que cette action prophétique que Jésus a posée n'était pas écrite dans la Bible. Et un pasteur de ce monde contemporain applique cette méthode-là. Crache, il met sur l'œil de quelqu'un, il guérit ses yeux. On dit, ah, mais lui, c'est un féticheur. Alors que Jésus, de son vivant, lui-même, il a posé cette action prophétique. Mais Jésus est Dieu, fait humain. Il pouvait surpasser cette méthode. Pourquoi Jésus ne dit pas, vois? Et puis le monsieur voit. Mes amis, la nature, la terre, la salive, l'air que nous respirons, la mer, les arbres, toutes ces choses sont spirituelles. Il y a des personnes qui pensent que c'est Chanel. Rien n'est Chanel. Tout ce que vous voyez de vos yeux ont été créés par l'être spirituel, Dieu. Donc si Dieu, l'être spirituel, a créé quelque chose, ça veut dire que cette chose est spirituelle. Et c'est son côté spirituel que tu ne vois pas, quelqu'un d'autre voit, il l'utilise pour travailler et tu taxes cette personne de faux prophète ou de faux pasteur. Le pasteur te dit, ma fille, il faut prier à partir de 3 heures. Tu pries à 15 heures ou tu pries à 13 heures. Tu regardes dans la direction du soleil ou de la direction de la lune pour prier. Ils vont sortir là-bas pour dire, ah, c'est écrit où? Quand vous lisez la Bible, là, Jésus a prié comme ça. Jésus dit qu'il s'en va au Père et que nous allons faire les choses plus grandes que lui. Les choses plus grandes que lui, là, ça inclut des actions prophétiques qu'il n'a pas fait. Et la Bible même dit, ces gens qui parlent, que ce que Jésus a fait là, si on voulait mettre tout dans la Bible, là, le monde même ne pouvait pas contenir ce livre là. Parce que Jésus a fait des grandes choses, des choses extraordinaires. Donc aujourd'hui, arrêtons de nous concentrer uniquement sur ce qui est écrit dans la Bible. C'est quand ça vous arrange que vous cherchez à voir si c'est écrit dans la Bible. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne vous intéressez pas à ça. Sinon, c'est écrit où dans la Bible? Comment on se brosse? C'est écrit où dans la Bible? Voilà comment Adam et Ève faisaient rapport sexuel. Si c'est tu-moi, si c'est débouqueillou, la Bible n'a pas écrit quelque part. Voilà la position qu'il faut pour avoir les rapports sexuels. C'est écrit où dans la Bible qu'on doit s'embrasser? C'est écrit où? La bouche n'est pas faite pour s'embrasser. La bouche là, elle est faite pour manger, pour parler. Mais bouche dans bouche, ça quitte où? À moins que quelqu'un est en train de se noyer, ou même quelqu'un est en train de s'étouffer, on vient en souffle dans sa bouche pour lui donner le souffle. C'est que nous on sait là, soyez féconds, multipliez et remplissez. Comment vous allez faire là? Dieu n'a pas parlé de ça. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui qui ne sont pas écrites dans la Bible. La Bible ne nous dit pas tout ce que nous devons faire. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité.